Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale qui sera consacrée alors aux préparatifs du voyage sur les États-Unis. Il y a quelqu'un qui a fait la demande spécifiquement pour qu'on lui parle de comment alors préparer ses bagages. Et pour avoir osé poser cette question, je l'invite à suivre alors cette vidéo. Et d'ailleurs, je remercie cette personne. Avant, il y avait un guide que je donnais à ceux qui venaient. Maintenant, il semble qu'avec la technologie WhatsApp et les facilités de toucher les gens, nous avons abandonné alors cette approche. Et alors, si ce sujet vous intéresse, je vous prie alors de rester dessus jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de me retrouver dans mes vidéos, je suis celui qu'on appelle, je n'aime pas trop ça, mais je vais dire quand même, Brad Moupati. Certaines personnes aiment m'appeler docteur. Bon, des fois, je ne dis rien, mais généralement, vous avez compris. Le respect est mutuel. Si vous me respectez, je vous respecterai. Et ce n'est pas en m'appelant docteur que le respect s'établit forcément. Parenthèse fermée. Alors, parlant alors du voyage, le visa, mais après avoir fait les tralala de l'autovisa par exemple, ou bien un visa quelconque pour les États-Unis. Un voyage international est supposé avoir 2 valises de 23 kilos. Et je n'ai pas eu de mallette ici, je peux en présenter dans la communauté. Il y a la valisette qui a peut-être la moitié de la forme des grandes valises. Il faut en avoir. Il faut aussi un sac à dos. Donc 4 sacs. 2 valises ou sacs pour les 23 kilos. Et l'autre valise ou valisette, on l'appelle en anglais carry-on, et un sac à dos. Généralement, on peut ajouter un autre sac. Et je vais alors dire ce que je faisais. Alors, en venant, j'avais voulu apporter du tapioca, du gari, que j'avais mis alors dans les contenants qui peuvent rester dans mon sac à dos. Le sac à dos a alors une corde qui permet d'étendre pour que le derrière soit plus gros. Alors j'ai mis ces choses qui pesaient lourd dans le sac à dos. Je les chargeais bien et c'est ce que je disais à tout le monde. De deux, les choses lourdes, le carry-on ou bien la valisette qui s'est tapé carry-on, vous allez pouvoir trouver ça. Vous mettez des choses lourdes dedans. Maintenant, les habits et les autres choses qui ne pèsent pas, vous les foutez un peu dans les grandes valises de 23 kg. Ça diminue complètement le poids de ce que vous aurez à transporter et vous allez passer sans problème. Généralement, quand on prend le carry-on, on ajoute peut-être sac à main. Les femmes sont vraiment championnes dans ça. Mais techniquement, avec les 3 valises, la 2 grandes, l'autre de moitié, vous pouvez bien régler vos affaires. Avec le sac à dos, ça passe. Il n'y a pas plus malin que ça. Maintenant, pour aller loin, ce n'est pas la peine, par exemple, d'amener beaucoup de ces chemises ici. Il y en a. Peut-être, bon, pas forcément à mon goût. Moi, j'aime être très simple. Je pense, cette chemise-là, autour de 21 $, vous pouvez en avoir une nouvelle. Vous pouvez aussi en acheter la même chemise pareille à 70 $ par exemple. Moi, je ne mettrai pas 70 $ pour l'acheter. En tout cas, je suis pauvre. Je suis clair. Et donc, ce n'est pas la peine. Si vous souhaitez apporter des tenues traditionnelles et tout, vous pouvez les mettre dans une des valises sans problème. Mais généralement, vous n'en aurez pas besoin. J'avais amené, je pense, lors de mes voyages ou bien vers le Togo, j'avais amené des paires de chaussures. Des cuirs, pour sortir. Peut-être qu'il y en a que je n'ai pas porté il y a 10 ans. Je vais porter ça pour aller où? Je ne suis pas libre pour ça. Donc, ne prenez pas des choses qui vont vous embrouiller. Si une paire, 2 paires qui vous tiennent à cœur, eh bien c'est bon. Vous pouvez prendre ça. Si vous voulez ça, cette tenue-là, il dit entre 21 et 70 $, n'est-ce pas? Vous pouvez aller acheter quelque chose proche
autour de 6 à 10 dollars aussi dans Thrift Store ou bien Goodwill par exemple. C'est bon, il n'y a pas d'erreur dessus, c'est très bon, il y a pas du tout. Donc, vous pouvez trouver alors ces choses. Vous voulez parler de la nourriture africaine. Dépendamment de là où vous allez, s'il n'y a pas un marché africain à côté, il y a quelqu'un qui est quelque part aux États-Unis qui peut alors vous indiquer un marché où vous pouvez acheter alors la nourriture africaine. Là où j'habitais à Athènes, il y en avait à 10 minutes de ma maison. Il doit en avoir encore, mais il n'y a pas tout. Si je veux tout, je conduis autour de 45 à 58 minutes. Et là, j'ai tout, même du com. J'achète tout, à Dokubi, tout. J'ai dit tout. À Demain, Boma, congelé, tout. Même les tenues africaines déjà cousues, les pagnes africaines, même le akusa, l'éponge qu'on fait avec du bois, il y en a. À l'eau, il y en a. Tout ce qu'il y a, même les savons qu'on utilise chez nous, les détols, tout, il y a tout. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'emporter. Mais pour le début, vous pouvez apporter juste un peu de ces choses et vous allez alors demander, vous renseigner alors pour trouver. Si vous avez spécialement des questions par rapport à ça, je peux vous mettre un lien, par exemple. Oparel, par exemple, vend des nourritures africaines. J'en achète chez eux en ligne si je n'ai pas le temps pour me déplacer. J'en passe la commande jusqu'au tapioca et tout. C'est livré à la maison. Et donc, vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper pour beaucoup de ces choses. C'est vrai, il y a des amis qui peuvent vous faire des commandes que vous allez. Prenez juste ce que vous pouvez. Si par contre, vous avez les moyens et que vous voulez augmenter ces choses, vous pouvez prendre alors une valise supplémentaire et vous attendre à payer 200 ou 300 dollars pour cette valise supplémentaire si ces choses vous tiennent à cœur. Mais selon moi, c'est une perte d'argent. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour cela. Donc, si je me récapitule, 3 valises, dont 2 pour les 23 kilos. Le carry-on, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est valise qui est comme moitié valise. Et sac à dos. Sac à dos bien qualité. Vous mettez alors les choses lourdes dans le sac à dos et les choses lourdes dans le carry-on. Et vous glissez les choses légères dans les valises de 23 kilos. Et il y a une bien bonne raison pour ça. Les valises qu'on achète souvent chez nous, c'est fragile. Si vous mettez les choses solides, la même dures dedans, quand on les tire, on les jette, et bien des fois, vous risquez d'avoir vos effets peut-être perdus ou éparpillés. Il y a certains qui font l'emballage avant de venir. Et donc, en tout état de cause, quelle que soit la qualité de votre valise, vous pouvez l'emballer. Comme ça, quand on va les jeter, ça ne va pas se gâter et vous pouvez alors arriver. J'ai trouvé la question banale, mais je ne voudrais pas être sourd à celui qui a posé la question et donc je me suis offert de répondre à la question en espérant que cette présentation sera utile à plus d'une personne. Si vous n'êtes pas encore abonné alors à cette chaîne, je vous prie de le faire pour que vous soyez notifié à chaque fois alors que je mets une vidéo en ligne. Pour ma part, je serai ravi de vous servir autant que je le peux. Comme je le dis, cette année, nous tirons vers la fin des services gratuits. En 2023, nous allons devoir être obligés d'avoir un peu de facturation pour limiter les gens qui ne sont pas sérieux et pouvoir gagner du temps pour servir ceux qui sont vraiment sérieux et continuer par faire nos petits projets. Et enfin, vous avez déjà vu, nous avons fait de petits projets ici et là. Je serais intéressé par continuer ces projets, pas seulement au Togo, dans votre pays. Si vous voulez y contribuer, nous pouvons nous associer ensemble à 2, à 3, à 4, à 5. Je n'aime pas les projets de millions, les petits projets qui encouragent les immigrants à investir au pays dans la mesure de leur capacité. En tout cas, je vous encourage de le faire. N'oubliez pas, des gens vont vous détester, des gens vous diront beaucoup de choses. Soyez honorés et fiers des résultats de vos actes. Vous en serez vraiment ravis si vous prenez cette voie. Et bien pour ma part, on se retrouve dans une autre vidéo. À plus tard.